Wesh mes petits potes, ça dit quoi la mère? Comme vous avez pu le constater, hier, j'avais mis sur Instagram un posez-moi une question à propos du Canada. Je sais pas, sur un coup de tête, je me suis dit, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le Canada et qui ont envie de se barrer pour pouvoir étudier au Canada ou venir travailler ou même venir habiter, tu vois. Donc moi, je me suis dit que vous pourrez me poser une question et en fait, je vais répondre. Et comme là, ça fait 5 ans que je suis ici, mon gars, je pense que je connais à peu près certaines choses sur le Canada. J'ai une cinquantaine de questions. Je vais prendre juste les questions essentielles et surtout qu'il y a des questions qui se ressemblent beaucoup, donc c'est ça. Je vais un peu abréger les choses et voilà, on va se faire une petite vidéo au calme. Let's go, bébé. Avant. Je m'en fiche si tu regardes pas les streamers ou je sais pas quoi, mais je dois juste prévenir quelque chose, mon petit pote. C'est que je stream tous les jours pendant le confinement sur Twitch à partir de 21h heure française et 3h au Canada. Soit à l'heure, mon petit pote, sur twitch.tv/freemansensei et tu vas rigoler avec moi en live, t'as compris? Let's go. Donc première question, est-ce que c'est difficile de trouver un travail? Si oui, pourquoi? Honnêtement, c'est vraiment pas difficile de trouver un travail. Donc je pourrais pas te dire pourquoi. Non, je rigole. En vrai, c'est vraiment pas difficile de trouver un travail. T'as juste à postuler un peu partout et t'as vraiment énormément de chances d'être pris. Comme moi, je vais donner l'exemple. J'ai postulé pour être serveur et dans mon CV, même si tu vois la vidéo, je m'en fous complètement. J'avais mis que j'avais travaillé à la brasserie de Paris, des conneries comme ça et j'ai été pris. Alors que j'avais jamais fait serveur de ma vie, frère. Faut juste être un travailleur, frère, tu vois. On te met dans un endroit, tu travailles comme un chien. Tu travailles n'importe où, tu observes. L'observation, c'est important. Tu regardes comment un tel fait quelque chose et tu fais la même chose, mais en mieux. T'as capté? C'est comme ça que tu deviens un travailleur. Il faut quoi pour pouvoir résider au Canada? Si tu veux la résidence permanente, moi, ce que je sais, ok, j'ai fait aucune recherche. Donc là, c'est que avec mes connaissances. Résidence permanente, il y a plusieurs façons. Soit t'es diplômé. Donc t'es diplômé au Canada, d'accord? Donc un certificat, peu importe, sur 2 ans ou quoi, un diplôme, peu importe. Faut que ce soit un diplôme du Canada. T'as aussi le mariage, c'est simple. Donc tu trouves une petite raclie, tu la maries et puis voilà, tu fais ta résidence. Donc tu te fais un permis de travail et tu travailles pendant 1 an à temps plein. Et après que tu as travaillé 1 an à temps plein, tu peux faire ta résidence permanente. Pour venir, c'est mieux de commencer par un PVT. Si tu veux venir travailler, ouais, c'est plus facile. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu veux faire un permis de travail, il faut que tu te trouves un employeur ici qui te veuille. Frère, ça marche presque pas, ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, permis de vacances-travail, oui, c'est sur sélection, mais t'as des chances d'être pris. Tu vois ce que je veux dire? Il faut juste que tu prépares ça, tu t'inscris au permis de travail et tu prends zéro billet d'avion, d'accord? Tu prendras un billet d'avion que quand tu auras ta réponse. Avec ça, au moins, tu sais que tu arrives au Canada et quand tu arrives au Canada, tu peux trouver un travail. Alors que permis de travail et permis jeune professionnel, ils te font un employeur automatiquement. Et c'est compliqué. Si t'as jamais été au Canada, c'est compliqué de trouver un employeur à distance. Comment c'est d'être un athlète de foot US au Canada? T'as entraînement tous les jours, quasiment matin et soir. En plus, t'as l'école avec ça, donc c'est compliqué. T'as les devoirs en plus, t'as les sessions d'études aussi. Ça, je pense pas que c'est tous les jours. Les sessions d'études, ça dépend des universités ou des cégeps. Mais en gros, c'est des sessions où les joueurs sont obligés de venir dans le complexe, disons, pour faire leurs études en fait. Et frère, si t'y vas pas, après t'as des problèmes avec les coachs, etc. C'est un peu compliqué. Mais sinon, après, en termes de être athlète de foot US, tu sais, ça change pas grand chose. On va pas t'arrêter dans la rue. Oh, je vais faire une photo avec toi, tu vois. C'est bien vu, faire du foot, mais ta vie, elle change pas plus que ça, tu vois, je vais pas te mentir. Est-ce que c'est facile d'être logé? Ouais, en vrai, ouais. Parce qu'en France, c'est sur sélection, en fait, un truc comme ça, et tu dois attendre, etc. Il y a plein d'autres gens avant toi et tout, frère. Non, ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est le bon coin, ma gueule. Un truc qui s'appelle Kijiji, c'est comme le bon coin. Et là-bas, tu cherches, je sais pas, 4,5, 5,5, 6,5, ça dépend, bref, tu sais, ça, c'est les tailles des appartements. Et après, tu vois, il y a des propriétaires qui mettent des annonces. Oui, tel appartement qui comprend des meubles, peu importe ce qui comprend, ils mettent le prix, et puis voilà, tu te contactes, tu vas faire la visite, et des fois, tu peux l'avoir direct, là. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai trouvé un appartement, directement, on allait voir le propriétaire, on s'est mis d'accord, il a dit, ok, tenez, revenez demain, j'aurai les papiers pour signer le bail, etc. Et puis voilà. Ici, c'est trop simple. C'est pas du tout comme en France. C'est beaucoup mieux ici. En plus, j'ai oublié un truc, c'est que tu peux payer des chambres en fait. Donc en gros, il y a des gens qui mettent, oui, mon colocataire a dû rentrer, a dû partir de la maison, etc. Nous mettons sa chambre à louer pour, vas-y, $550. T'as la chambre du gars avec internet, etc. Bref. Mais bon, ça, c'est un peu bizarre. Moi, je le fais pas. Il y a des rebeux au Canada, si oui, ça se passe pour eux. Bah écoute, il y a beaucoup de rebeux ici, et ça se passe... J'ai pas beaucoup de poteaux arabes ici, tu vois. Oui, il y a des racistes partout. Je vais pas te mentir, il y a des racistes partout. Mais c'est pas comme les Arabes en France, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est différent ici. Les gens sont plus cool, ils sont plus tolérants, on dirait, j'ai l'impression. Il y a des cons, encore une fois, mais en général, les gens sont tolérants quand même. Donc ça va. Est-ce qu'on peut partir au Canada pour les études et ensuite intégrer l'équipe de foot? Tu peux aller étudier dans une école. Maintenant, s'ils ont une équipe de foot, tu peux aller voir le coach directement et demander un test. Tu peux dire, ouais, j'ai fait du foot en France ou j'ai de l'expérience dans le foot, j'aimerais bien tester. Non, ils vont te prendre avec plaisir, tu vois. Lui, ça lui coûterait. Ça va être un joueur en plus à qui casser la gueule, tu comprends?
Les démarches pour venir, elles sont chiantes à Skip. C'est casse-couille quand même, tu vois, parce que t'as beaucoup de choses à faire. Mais de toute façon, si vous voulez savoir quelle démarche faire, il y a la vidéo de mon gars Léo Sartène qui explique justement comment partir étudier au Canada. Les salles de sport coûtent combien au Canada? Alors là, mon gars, tu serais étonné. Je pense que la salle la plus chère, elle est peut-être à 40 balles, je pense 30 ou 40 balles. Mais frère, la salle où tout le monde va, ok, ça s'appelle Econo Fitness, c'est 11 balles par mois. Si tu prends l'abonnement à 20 balles par mois, tu peux aller à tous les Econo Fitness de... Moi là, je vais parler pour Montréal, ok, mais tu peux aller à tous les Econo Fitness de Montréal. Après, faut dire la vérité, c'est une salle de moldu. Est-ce que les gens sont plus civilisés au Canada qu'en France? Ils sont beaucoup plus civilisés et ça, je vais en parler justement dans une prochaine vidéo que je vais faire où je vais comparer la France et le Canada en parlant justement de mes 5 années d'expérience ici. Les salaires sont aussi bien payés qu'en France. C'est un peu moins, mais sauf que la vie ici, elle est moins chère qu'en France, tu comprends? Et le salaire minimum ici, il est à 12,50, 12,50 $, je crois, quelque chose comme ça. Mais t'as pas besoin d'avoir un diplôme de fou malade pour travailler dans un endroit où tu vas être payé 15-16 $ de l'heure, tu comprends? L'hiver canadien, il est comment? À chaque fois, tu penses, tu t'habitues, tu te dis, ah ouais, en fait, ça fait pas trop froid. Tu passes de 10 degrés à moins 30, frère, tu sais pas comment. Et là, mon gars, tu dis, en fait, non, j'étais pas prêt. Donc, en fait, chaque année, à chaque fois, je crois que je suis prêt, mais en fait, je suis pas prêt. Donc, je serai jamais prêt pour l'hiver canadien, d'accord? Parce que c'est un hiver de bâtard. Est-ce que c'est simple de rester après une année universitaire en échange? En fait, je sais pas comment ça se passe pour les échanges universitaires. Est-ce que c'est un accord entre les deux écoles pour qu'après tu dois obligatoirement rentrer? Quand c'est comme ça, tu devrais contacter la personne en question qui s'occupe de ça. Et je pense qu'elle va un peu mieux te guider, tu vois, parce que moi je connais pas trop pour les échanges comment ça se passe. C'est ça, mon pote. Est-ce que Toronto a un free safety qui s'appelle Amine? À Skip, il est chaud. Ouais, justement, à Toronto, il y a un free safety qui s'appelle Amine et c'est le meilleur free safety de Toronto. Dédicace à ceux qui sont sur Twitch. Plus ou moins de racisme qu'en France? Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup moins en fait. Beaucoup moins en fait selon le témoignage de certaines personnes, tu vois. En France, on entend pour tout. On entend pour le travail, pour le logement, pour le contrôle aux faciès. T'entends trop de choses en France. Je crois qu'il y a trop de choses qui concernent le racisme, ok? Donc tu pètes des plombs. Alors qu'ici, les seules choses que j'ai entendues, en vrai de vrai, c'est le contrôle aux faciès. C'est tout. Mais j'ai jamais entendu de quelqu'un qui s'est fait refuser un travail parce qu'il est noir, parce que c'est un rebeu, parce que si, ça. Donc je trouve qu'ici c'est moins. Et encore une fois, il y a des cons partout, mais les gens aiment quand même la diversité. On peut intégrer une équipe juste pour jouer au foot et ne pas étudier à côté. Il y a des équipes qu'on appelle les équipes civiles. Peut-être avec des darons, peu importe, des gens qui vont jouer CFL, ça se peut, des gens qui vont jouer universitaire, cégep, etc. Et il y a une ligue. Et tout le monde s'amuse, voilà. Mais c'est quelque chose que je ne ferai jamais, j'ai pas envie. Est-ce que la vie est chère là-bas en général? Non, du tout. Les seules choses qui seraient chères pour ma part, je dirais que c'est la viande. La viande et le poisson, c'est super cher. Et tu sais, les produits importés surtout, ça c'est sûr que c'est cher, c'est normal. Là-bas, il n'y a pas vraiment de grosses productions saines, on va dire. C'est pour ça que les choses saines coûtent un peu cher. Sauf que les affaires comme le tofu, etc., ça coûte vraiment pas cher. Si tu veux commencer à changer de bord, mon gars, c'est le moment. Quelle était ta première impression quand t'as mis un pied là-bas? Putain, ça y est, j'y suis. C'est maintenant que ma vie va changer. Les cours, c'est facile là-bas. En vrai, ça dépend du programme où t'es. Hein. Je vais pas te mentir. Moi, j'ai jamais été dans un programme à l'université, toujours dans des années préparatoires, parce que honnêtement, je me battais les couilles de l'école. Et je prenais des cours à côté, et je te cache pas qu'il y a des cours qui étaient quand même casse-couilles. Hein. Mais après, moi, je suis pas un mec qui aime l'école, donc je peux pas vraiment juger. Pour moi, un petit truc de merde, ça me cassait les couilles. Je veux dire, c'est dur, tu vois. C'est comme les déplacements. Genre, il y a beaucoup de métro comme Paris. Ouais, il y a que ça. Il y a beaucoup de métro, sauf que c'est beaucoup de métro dans une certaine partie, en fait. Tu comprends? Tu sais, Montréal, c'est de là à là. Et donc, ça fait un truc comme ça, tu comprends? Et en fait, si tu veux, tu auras le métro qui va faire ça et ça. Ok? Mais il va jamais aller là-bas. Tu vois? Donc, la pointe ici, t'es obligé de prendre un bus pour aller là-bas. Donc, il y a des métros que dans une certaine partie. Et sinon, si tu veux aller un peu plus loin, frère, faut que tu prennes des bus. C'est casse-couille. Mais frère, il n'y a que des métros. Ici, il n'y a pas de train. Les seuls trains, c'est pour aller dans les banlieues sa mère qui sont très loin. Et c'est pas les banlieues de France, là. Là, c'est les banlieues des campagnes, frère. C'est que des 7-7. Si t'as pas de diplôme, etc., tu peux trouver du travail facilement quand même. J'ai que mon bac et je vous dis à la caméra, je peux trouver un travail où je veux. Je vais faire physicien ou mes couilles, trucs comme ça. Mais frère, je travaille dans un hôtel de luxe, je vais travailler dans un hôtel de luxe. Tu comprends? Pas besoin de faire hôtellerie, je sais pas quoi, mes couilles. Je vais le faire. Ils voient que t'es français. Déjà, être français, ça aide. Donc eux, ils savent que les Français, c'est des travailleurs, tu comprends? Ils voient que t'es français, ma gueule. Ils voient que t'es déter dans ta façon d'être, dans ta façon de te présenter. Ils voient que t'es bien. Et ils vont faire, mon gars, on va le tester parce que le truc qui est bien ici, en fait, c'est quoi? Je vous explique. C'est qu'on te forme, en fait, pendant tes premiers jours. On te demande pas, il faut que t'as 4 ans d'expérience automatiquement pour venir travailler. Ça, c'est le problème de la France. La France, c'est que on te demande de l'expérience alors que tu viens de sortir des cours. Espèce de petit con. Comment tu veux avoir de l'expérience si tu viens de sortir d'école? Tu comprends le genre de truc? C'est-à-dire que tu dois travailler dans des petits trucs pour ensuite travailler ici. Mais casse-toi, frère. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est t'y vas et tu montres que tu peux travailler dans l'endroit. Je sais pas, ils nous prennent pour qui? Pour des Pokémon, on a des évolutions ou quoi? Vous êtes des fous, c'est pas comme ça la vie, mon gars. T'es malade ou quoi? Ici, tu vas dans un endroit, on te forme. Même si t'as fait 10 ans d'expérience, on va te former pour que tu sois habitué à l'environnement. Donc, on va te former peut-être un jour. En un jour, peut-être que tu peux t'y habituer. Et après, on va te dire, ok, là, ça y est, t'es prêt pour commencer. Ou alors, t'es pas prêt pour commencer, au revoir. Aussi simple que ça. C'est ça la vie, les gars. Au niveau sécurité sociale, ça se passe comment? Il y en a pas. Ça s'appelle la RAMQ. C'est la Régie d'assurance maladie du Québec.
mec. Il faut juste que tu as un visa. Donc si tu es français, tu as ton visa, c'est bon, tu peux l'avoir. Quelles sont les démarches pour jouer en universitaire? Si tu veux jouer universitaire, avant de t'inscrire dans une école, contacte d'abord les coachs. Une fois que les coachs sont prêts à t'accepter dans l'équipe ou veulent te tester, là tu peux dire ok, là tu fais les démarches pour t'inscrire à l'université. Pour t'inscrire à l'université, frère, tu as juste à aller sur le site de l'université et tu postules et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut y vivre sans discrimination religieuse? Pour les barbus qui peuvent... Alors là, ils s'en battent les couilles. J'ai vu plusieurs femmes voilées, plusieurs barbus, des juifs, des quartiers juifs carrément et tout, frère. Il y a des indiens avec leur... putain, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Le bail là qu'ils mettent sur la tête, j'ai oublié le nom, désolé. Mais il y en a partout. Mais, frère, il n'y a pas de jugement. Moi, j'en vois normal. Les gens, ils regardent pas bizarrement. Une voilée, on va pas la regarder bizarrement. Peut-être que c'est déjà arrivé qu'il y a des connards qui ont mal regardé, mais sinon, en général, non. Très bien traité ici. C'est vrai au Canada que c'est les meufs qui viennent accoster les mecs. Ça dépend, frère. Hein. Si t'es éclaté, on va pas venir t'accoster, tu vois. Vu que j'habite en Martinique, j'aimerais savoir si c'est mieux de partir en France ou au Canada. Le truc, c'est que je sais pas si quand t'es en Martinique, est-ce que c'est les mêmes démarches que la France pour y aller? Même si je sais que ça appartient à la France, mais des fois, c'est différent. Mais moi, je te dirais Canada, frère. Parce que moi, ayant vécu en France pendant 20 ans, j'ai juste vécu 5 ans au Canada pour te dire que c'est ici que je vais faire ma vie, je comprends. Il y a des clubs de sport où on peut pratiquer, autres que salle de muscu. Wow, il y a des clubs de boxe, il y a des clubs de karaté, il y a des clubs de taekwondo, il y a des clubs de jiu-jitsu brésilien, il y a des clubs de MMA, parce que le MMA c'est autorisé ici. Après le prix c'est assez cher, mais t'as beaucoup de clubs. Est-ce que les Français sont mal vus? Non, les Français sont pas mal vus. Il y a énormément de clichés sur nous. Ça c'est à cause des Français bobos parisiens qui parlent comme ça, ces petits cons là. Ces Français là qui sont hautains de fous malades et qui se prennent pour je ne sais qui, d'accord? À cause de ces Français là, il y a beaucoup de clichés sur nous, ce qui fait que on peut penser qu'on est arrogant, qu'on se prend pour je ne sais qui, etc. Alors que non, tu vois, en général, on est cool, tu comprends. Il y a des clichés, c'est normal, mais on va avec, tu comprends. On montre aux gens justement que ces clichés-là sont faux et on leur montre qu'on est vraiment des gens tranquilles, quoi. Le niveau des études au cégep, je pense que c'est... ça dépend, c'est pas un niveau qui va être différent, qui va te choquer de fou malade, parce qu'en fait, des fois, ils apprennent des choses que nous, on a appris au collège, tu comprends? Donc en fait, tu vas pas être du père quand tu vas être au cégep. C'est vraiment vite fait, le cégep. Y a-t-il des clubs de rugby universitaires au Canada? Bien sûr. La vie, est-ce que c'est hyper festif, etc. ou pas du tout? Vraiment. L'été, c'est festif de fou malade. T'as des festivals partout. Les forfaits téléphone à Skip, ils sont chelous là-bas. C'est pas qu'ils sont chelous, c'est juste que c'est très cher, mon gars. Si tu fais un forfait avec appel illimité, vas-y, 16 gigas d'internet, des choses comme ça, tu vas payer 100 balles. Tu vois ce que je veux dire? Donc reste avec ton forfait free, comme moi, 10 balles par mois et t'as tout illimité, frère. Tu comprends? Est-ce que l'intégration des étudiants français se passe bien ou ils restent plutôt entre eux? Ils se mélangent parce que, comme je vous ai dit, c'est les Québécois, c'est des gens cool, tu vois, de base. Et ce qui fait que, mon gars, tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de truc qu'on reste entre nous, je sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça. Quel côté du Canada est le mieux pour travailler? Anglophone ou francophone? En fait, ça dépend dans quel domaine tu vas travailler. Je te dirais, si tu vas travailler dans la restauration, anglophone, ça serait le mieux parce que tu auras des gens d'international, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, tu travailles au centre-ville, t'as les deux. Au centre-ville, t'as francophone, anglophone. Donc en vrai, c'est la même chose à peu près, je vais pas te mentir. Le niveau des cégep est équivalent à BTS en France? Non, cégep, c'est comme le bac. Au niveau de la langue, c'est galère au début avec l'anglais. Bah frère, c'est francophone là-bas. Donc tu vas entendre plus de français que d'anglais. Le prix d'un cégep à peu près. Bah moi, je sais que tous les cégeps que j'ai fait, c'était ça. Par session, c'était 150 $ la session. C'est vraiment rien. Donc 300 l'année. Comparé à l'université, tu vas payer 3000 balles la session. Donc je te dis, sois prêt. Le choc entre les deux continents est-il différent? En gros, ça va être différent sur la culture. Il y a une certaine culture ici qui est vraiment en mode respect des règles en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a du non-respect, mais c'est vraiment respect des règles sur beaucoup de choses que j'expliquerai dans une prochaine vidéo encore une fois. Tu as quel visa actuellement? J'ai mon permis de travail et là je pars sur ma résidence permanente. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Si vous avez d'autres questions, écrivez-les en commentaire et ça me fera un plaisir de vous répondre, ok? Donc prenez soin de vous la famille, abonnez-vous si ça vous plaît, mettez votre pouce bleu et on se pète la prochaine fois les petits potes. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.